Bonjour les amis. Alors concernant la politique, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, je n'en fais pas. Donc je vais vous dire pour qui je ne vais pas voter. Il faut comprendre que nous sommes dans une réalité spirituelle. La solution, les moyens déjà, mais en plus là, la solution ne peut pas venir par des moyens du monde. Nous sommes dans une réalité politique à tout moment, mais là aujourd'hui, les problèmes dont nous faisons l'expérience, particulièrement aujourd'hui, sont d'une résultante de spiritualité nauséabonde. Le Seigneur est apparu à Sainte Marguerite Marie Alacoque, comme vous le savez, pour ceux qui sont informés, sinon je vous l'apprends, en 1689. Le Seigneur a demandé à ce que la France soit consacrée à son cœur sacré, la fameuse dévotion au cœur sacré de Jésus. Ça n'a pas été fait, Louis XIV a refusé. Est-ce qu'il a vraiment eu le message ou pas? J'étais pas là, donc c'est ce que nous en savons en tout cas. La demande, elle a bien été, la requête par le Seigneur a bien été faite, évoquée, écrite. Nous avons les fameuses minutes qui existent à ce sujet. Et donc, 100 ans plus tard, 1789, la pseudo-révolution française, la pseudo-république, ou plutôt démocratie, qui n'en est pas une, plutôt une oligarchie, mais c'est un autre débat. Et donc nous sommes dans ce grand malheur qu'a voulu éviter le Seigneur, qui a voulu nous faire éviter le Seigneur en consacrant le pays à son cœur sacré. Donc nous sommes dans un problème spirituel qui n'a comme solution que l'amour et la prière. La dévotion au cœur sacré de Jésus et à la foi catholique par les sacrements et la prière. Tout est dit. Donc, est-ce qu'il faut voter pour un parti plus qu'un autre? C'est compréhensible, c'est intelligible de le penser. Mais ne mettez pas votre espérance dans vos choix politiques et dans vos votes. Ça ne sert à rien in fine. C'est la vérité. Seule une armée priant, une armée supplémentaire, puisqu'elle existe, cette petite armée, ce fameux petit reste. Mais si, je le dis souvent aussi dans mes vidéos, si le pape faisait un appel à la prière du rosaire d'une manière beaucoup plus solennelle, voire commandée, puisqu'il en a le pouvoir, il en a l'autorité, là, les choses pourraient changer. Si vous avez 1 million de catholiques supplémentaires du jour au lendemain qui décident de prier le rosaire quotidiennement, là vous allez voir des changements. Ça c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons, qui est une réalité spirituelle. On ne résout pas des problèmes spirituels avec des moyens temporels, et la politique en est un. Voilà. Pour le reste, évidemment, nous le savons d'ailleurs, notamment avec Marie-Julie Janéic, viendra de la gauche extrême ce vent nauséabond qui nous emmène vers une guerre civile. Ça peut très bien se passer au mois de juin, le mois prochain, hein, voire juillet. De toute façon, on le touche du doigt, il ne manque pas grand-chose. Ils le désirent, cette fameuse gauche. Ils le font exprès, c'est même une stratégie mise en place de bousculer sans arrêt en espérant que les partis adverses fassent une faute. Quelle faute? Bon, je pense que c'est qu'ils en viennent aux mains serait suffisant pour qu'on bascule. On n'en est pas loin, vous avez vu ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Donc on touche du doigt, mais on le verra peut-être même sur un plateau télé. Il y a ça me fait penser à ces émissions que vous avez tous vues, ou plutôt ces petits clips sur les pays de l'Est où ils se frappent à coups de poing, pour rester poli, dans les assemblées ou dans l'hémicycle. On va vers ça. Et là, on bascule dans une guerre civile. Alors, ça sera peut-être accompagné d'autres choses. Je ne vais pas faire de plan sur la comète. Mais nous savons d'où vient le problème. Il est d'abord spirituel. À la limite, je dirais que Mélenchon n'est pas plus l'ennemi que le malin, qui le manipule. Donc il faut prier pour ces personnes-là, qui sont à niveau temporel nos ennemis, certes, mais ne nous trompons pas d'ennemis pour le coup.
à la lumière de l'Esprit Saint qui nous dit « Priez pour vos ennemis ». Ok les amis? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous ai parlé de la demande, de la requête du Sacré-Cœur, du Seigneur, en 1688, de cette réalité actuelle politique, de ce qui nous pend au nez. Eh bien, restons dans la prière, chers amis, restons dans l'espérance, puisque nous avons la seule et unique espérance qui est une espérance divine, venant du Seigneur lui-même. Nous avons le dernier mot, la victoire nous appartient, je parle des enfants de Dieu. Voilà, restez saints. J'aime bien cette phrase, je parlais de lui l'autre jour, de Victor, le cateau de service. Soyons saints, il dit toujours à la fin de ses vidéos. C'est beau ça, ce qu'il dit, il a raison. Donc voilà, soyons saints, je reprends sa phrase, je lui pique exceptionnellement. Tu m'en voudras pas, Victor. Je sais que de temps en temps il regarde. Restons dans la prière, restons dans l'espérance et la joie des sauvés. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis.